Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais découvrir la randonnée du pic du Mas de la Grave, qui est un sommet qui culmine à plus de 3000 mètres d'altitude, que l'on va faire sur 2 jours puisqu'on va faire une boucle de 30 km. Quand je dis on, c'est bien sûr avec Optimus, mon fidèle compagnon. Alors cette rando peut se faire sur une journée, il y a un aller-retour de 24 km, mais nous on aime bien prendre le temps, profiter, c'est pas une course. Donc on va le faire sur 2 jours, avec un petit bivouac que l'on espère sympathique. C'est parti! Alors cette rando commence tout de suite par une bonne petite montée qui réveille les quadriceps et les ischio-jambiers. Mais déjà, le spectacle et le paysage est fabuleux. Pour commencer l'ascension de ce sommet, situé dans le parc national des Écrins, en Isère, il faudra vous rendre et vous garer dans le village du Chazelet. Vous entamerez ensuite votre ascension pour rejoindre le plateau d'Amparis. Avant même de rejoindre ce dernier, vous profiterez déjà d'une vue à couper le souffle sur le glacier des Écrins. Vous laisserez alors le glacier dans votre dos pour traverser les troupeaux de vaches et de moutons bien gardés par les patous, mais aussi les marmottes qui ne manqueront pas d'épier vos allées et venues en vous balançant de temps à autre un petit bonjour. Une fois arrivé sur le plateau d'Amparis, c'est un décor digne des films du Seigneur des Anneaux et des Hobbits que vous allez découvrir et traverser. Vous serez alors seul au monde et vous pourrez décider de rejoindre un refuge ou bien de choisir un emplacement pour installer votre bivouac et profiter du silence et du calme de la nature ainsi que d'une vue majestueuse sur les montagnes environnantes. Le lendemain matin, vous pourrez reprendre le sentier et très rapidement vous tomberez nez à nez avec ce fameux sommet. Mais ne vous laissez pas avoir, car ce dernier n'est pas le pic du Mas de la Grave, mais seulement son antécime. Le sommet final se trouve un peu plus loin à l'arrière. Une fois arrivé au pied de ce monstre rocheux, les choses se compliquent et l'effort à fournir va devoir s'intensifier à cause d'une pente qui devient très rude. Le décor change du tout au tout et passe d'un cadre verdoyant et fleuri à un univers minéral et rocailleux semblable à un décor lunaire. pas loin. Le sommet, il est là. Mais je peux vous dire qu'il se mérite parce que c'est pas technique,
Par contre, ça monte vraiment sévère, c'est très minéral. Donc oui, c'est très physique. Pas technique, mais très physique. Mais on y est presque. Encore quelques efforts et vous atteindrez enfin l'antécime de ce sommet tant désiré. Dès lors, vous aurez en ligne de mire le sommet final, qui se présentera à vous fièrement en direction du nord. Pour l'atteindre, il vous faudra traverser la ligne de crête qui se terminera par une arête sommitale assez technique où vous devrez trouver et tracer votre propre ligne à travers ce chaos de rochers tranchants comme des lames de rasoir. Une fois cette dernière épreuve franchie, vous pourrez enfin savourer cette victoire et admirer la vue du pic du Mas de la Grave, qui du haut de ses 3020 mètres vous offrira une vue panoramique à couper le souffle sur des massifs tels que les Aiguilles d'Arves, le Galibier, le Meige et bien d'autres encore. Alors régalez-vous et en ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous avec Optimus très bientôt pour une prochaine aventure.